COP29, vous allez voir, c'est hallucinant. C'est parti, lançons la vidéo. Après des heures de négociations, les pays les plus riches ont accepté de dégager. Oui, c'était pour savoir combien on va donner pour les pays développés au climat. Non, mais non, je ne vais pas crier. 300 milliards de dollars par an d'ici 10 ans pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ils repartent avec 300 milliards. Les pays pauvres recevront 3 fois plus d'argent qu'aujourd'hui de la part des pays riches. La Belgique, un pays développé, il faut vite le dire. On voit bien que vous n'êtes jamais venu sur nos autoroutes. Alors, je ne sais pas si on vous a vraiment mis au courant par rapport à la Belgique, mais nous sommes fortement endettés. Nous avons une dette de plus de 600 milliards d'euros. Pour le moment, on est en train de rechercher 5 milliards d'euros par an pour passer en dessous de la barre des 3% de déficit. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas encore à tout payer. Et il faudrait encore donner de l'argent. Oui, parce que quand je regarde votre carte et le nombre de pays en voie de développement, il représente un petit peu le 8/9 de l'humanité. Donc si j'ai bien compris, c'est 1/9 de l'humanité qui vont devoir aider les 8/9 de l'humanité. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans. Pour s'adapter au changement climatique, malgré tout, c'est la déception. Je suis déçu, c'est nettement en dessous de l'objectif pour lequel nous nous battons depuis si longtemps. Attendez, quand je vois par exemple le Panama qui est en train de se plaindre, Coco pour le moment sur la liste des indicateurs de corruption, t'es 108e sur 180. Qui va avoir confiance à donner de l'argent à un pays gangréné par la corruption ? Le fait que les pays développés disent qu'ils prennent les devants avec 300 milliards de dollars jusqu'en 2035 est une plaisanterie. Et ce n'est pas quelque chose que nous devrions prendre à la légère. Je ne pense pas qu'il faille applaudir et nous forcer à le faire. Premier bailleur mondial de la finance pour le climat, l'Union européenne ne voulait pas aller plus loin. Les Occidentaux sont aussi déçus, car la Chine, premier pollueur, Singapour et les pays du Golfe ont obtenu que leur contribution reste volontaire. En ce qui concerne les pays en voie de développement, de très nombreux pays sont corrompus et donc on se pose la question de savoir concrètement si cet argent va être utilisé pour le climat. Pour le moment, la Belgique donne aux alentours de 80 à 100 millions d'euros pour le climat chaque année. On parle d'une somme qui pourrait atteindre les 500 millions par an. Mais d'où provient tout cet argent? Qui possède cet argent? Est-ce que les personnes qui nous représentent et qui sont allées à la COP29 ont cet argent sur leur propre compte bancaire? Parce que si ce n'est pas le cas, ils vont devoir aller le chercher chez les citoyens. Et je tiens à signaler que chaque année, on est en déficit budgétaire. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à payer toutes les sommes nécessaires pour pouvoir être en équilibre budgétaire. Que propose le mouvement progressiste? Il dit qu'on ne peut plus prendre une décision sur les traités internationaux sans qu'il y ait eu un référendum dans le pays concerné. Par exemple, si la Belgique doit signer un traité international ou donner de l'argent à des pays étrangers, on doit demander l'avis à ceux qui donnent cet argent, donc aux contribuables, avant de prendre la décision. Rien ne peut être fait sans référendum. J'espère avoir été un peu plus clair par rapport à ce que pensait le mouvement progressiste sur la COP29. J'espère que vous avez compris que l'objectif était vraiment de passer
par un référendum et par la population avant d'autoriser la signature de quoi que ce soit. C'est vous les contribuables qui financez tout ça, vous avez votre mot à dire. N'oubliez jamais que si on ne vous demande pas votre avis sur ça, on ne vous demandera pas votre avis sur beaucoup d'autres domaines aussi. N'hésitez pas à référencer, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à aimer la vidéo, vous savez bien que ça joue dans les référencements. Tout cela pour qu'elle soit visible évidemment. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description et on se revoit pour une nouvelle vidéo. Bye bye!